Alors, on en est où? Hier, j'ai fait tout ça. Putain, je suis désolé, j'ai pas pu filmer ça. À un moment, la caméra, elle s'est arrêtée. Carte mémoire pleine. Niqué. C'est de ma faute, j'aurais dû la vider. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai monté la cloison. Sans toi, bah écoute, c'est pas grave. Tu m'en veux pas. Donc, rail en bas, rail en haut. Un montant là. Ici, montant double, montant simple. Et crac, 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 crac. Tout mis, tout machine. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, dans toute la salle de bain, c'est consacré aux joints. Plâtrer par-dessus, plâtrer là-bas, plâtrer là, faire les passes de joints, commencer mon plafond. Donc j'ai brassé mon mélange. Moi j'utilise du halo-joint 4 heures. Donc halo-joint rapide. Bon, c'est une habitude que j'ai, ça va pas mal. Je fais ça avec ça, comme notre ami Pascalou. Et puis avec une spatule Aluchoc. Voilà. Ça roule pas, après chacun fait comme il veut, c'est les habitudes de chacun. Je sais pas si je vais tout filmer parce que bon, de la bande à placo sur internet, il y en a des milliards. Moi, j'ai certainement pas la meilleure des solutions, mais bon. Bon, j'ai passé des enduits, des couches d'enduits un petit peu de partout. J'ai commencé à ratisser grossièrement certaines zones. J'ai fait ma première passe d'enduit à joint, tu vois, c'est presque sec, je vais la recharger tout à l'heure. Et là, je voulais faire mon plafond, je voulais traiter mon plafond. Alors bon, tu m'en veux pas, je filme pas tout parce que d'abord, il faut que j'avance à fond. Parce que filmer, j'adore, je t'adore tout, mais ça me prend un de 7 ans, donc j'essaye de faire de mon mieux. Mais par contre, j'essaye de te montrer les particularités, les trucs intéressants, parce que faire de la bande à joint, bon bah c'est bien, mais une fois que tu m'as vu en faire 2, ça sert à rien que je te montre, je te fasse tourner le film pendant 2 heures. Les ratissages et tout, c'est pareil, je suis passé vite fait, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos là-dessus, et puis bon, je t'en ferai encore plein d'autres, t'inquiète pas. Ça c'est bon, donc je voulais te montrer pour le plafond. Le plafond, la particularité, je sais pas si tu vois en fait, parce qu'on a un éclairage médiocre, comme d'habitude, et donc par contre, enfin on a un éclairage de chantier, par contre, j'ai rentré dans les spots, tu sais, il y avait les gaines qui pendaient, j'ai tout rentré. Là, t'as vu, il y a plein qui pend parce que je vais mettre dessus et après je rouvrirai. Et en fait, tu vois, sur mon plafond, toi, t'as peut-être déjà été confronté à ce genre de choses. En fait, tu vois, sur mon plafond, j'ai ça là. Je sais pas, attends, je sais pas si tu vois bien. Ouais, si, tu dois voir. Tu vois là la fissure, là, tu la vois? Voilà. Tu vois, crac, j'ai la fissure. Donc en fait, c'est un plafond en briques. Les plafonds en briques, c'est vrai qu'ils ont souvent tendance un petit peu à fendre, à fendiller. Bon, c'est pas catastrophique, ça veut surtout pas dire qu'ils vont se casser la figure, vous laissez pas baratiner. Mais bon, parce que ça travaille, etc., etc. Et donc voilà. Moi, je vais reprendre ce plafond parce que c'est prévu que je le peigne. Et vous me connaissez, dans les plafonds, j'aime bien quand c'est relativement bien. Donc ce plafond, il est pas trop en mauvais état. Par contre, il a ce truc. Je vais y passer une toile, donc que je vais te faire voir, j'ai commencé à en préparer. Et je vais te montrer un petit peu comment je fais. Donc c'est une toile très fine, c'est une toile de rénovation. Et cette toile, elle est faite pour être prise en sandwich désolé, il y a la radio, mais cette toile, elle est faite pour être prise en sandwich entre 2 épaisseurs d'enduit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une couche d'enduit, on va mettre la toile qu'on va bien maroufler, on va faire comme la bande à joint, on va laisser sécher, on va faire ça un petit peu de partout, et après, quand ce sera sec, eh ben, on va recouvrir ça d'enduit, on va ratisser par-dessus, et ce sera nickel, ça aura caché à peu près tous les défauts. C'est assez délicat à en mettre en œuvre, donc je vais essayer de faire gaffe. Pareil, je vais mettre la caméra dans un coin, tu m'en veux pas si je te montre pas toutes les subtilités, mais voilà. La toile, bon bah la toile on l'achète en rouleau. Tiens, regarde, tu le vois là, le rouleau il est là. Donc j'ai commencé à couper 2-3 longueurs. Donc tu vois, c'est très fin. C'est vraiment, tu vois, on voit à travers. C'est vraiment fin, hein. C'est fin. Moi, ce que je te montre, encore une fois, j'ai pas la science infuse, comme je te l'ai déjà dit 25 000 fois, on va pas revenir dessus à chaque fois, mais j'aime bien faire une petite parenthèse. Je te montre ma technique à moi, comment je fais, d'accord? S'il y a un super Jésus-Christ, un super Dieu de l'enduit, du plafond tendu, de la toile qui nous regarde, et ben s'il a pas une revendication, mais un petit commentaire à laisser, et ben je l'invite à me laisser un petit commentaire, à me marquer, bah tiens Lolo, tout ce que tu as fait c'est bien, par contre moi j'aurais fait comme ça, ou j'aurais pris tel enduit, ou etc. Moi je demande qu'à m'améliorer, il n'y a pas de problème. Que si des fois je peux faire des erreurs, ou je peux vous montrer des mises en œuvre qui ne sont pas des mises en œuvre selon les archi-règles de l'art, etc., peu importe. C'est pour ça que je préfère vous avertir et vous dire que ici ce que je vous montre sont mes techniques. Après, c'est vous qui jugerez si elles vous conviennent, si elles sont bonnes, mauvaises, si elles méritent d'être adaptées, d'être améliorées, etc. Moi, je vous montre ce qui marche pour moi depuis longtemps. Après, je suis preneur de commentaires, comme à chaque fois. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Faut
faut mettre ce qu'il faut, mais je veux dire, il n'y a pas besoin que ce soit épais. Donc là, tu fous ça directos dans l'enduit. Pareil, si tu es un peu trop grand, tu te prends pas la tête, donc mettre un coup de cutter. Alors là, ce qu'il faut, par contre, faut maroufler. Faut que chaque centimètre carré de la toile soit en contact avec l'enduit, avec le plafond. Pas question qu'il y ait un endroit qui est sans enduit. Et là, vous allez voir, à mesure que vous allez maroufler, l'enduit va quasiment passer à travers, vu que c'est devenu super fin. Ça, tu peux y mettre au mur aussi, hein, sans problème. C'est un mur qui est tout pourri, tout défoncé. Après, tu peux en prendre des plus épais, comme ça compense encore mieux. Mais moi, je préfère travailler au fin et après travailler avec mes enduits. Dépêchez-vous, tout le monde sait qu'à la fin des soldes, on jamais ce qu'on veut, ou pas. Dans Zalando, profitez encore d'un choix incroyable avec des réductions jusqu'à moins 70%. Moins 70%. Après le mardi 16, c'est fini. Ça veut dire deux choses. Soit que les mecs ils ont fait plus 50, moins 70. Soit que les mecs tout le reste de l'année ils baissent la gueule. Facile à comprendre, hein, les soldes à moins 70%. Tu vois, j'en tombe à la renverse. Putain. Ça m'agace, moi, ces pubs de débiles. Bon, bah voilà. Bon les petits bichons, mon plafond il est toilé. Donc là nickel, toutes les fissures qu'il y a dessous, machin, tout ça, ça va tout dégager, ça va plus se voir. Je vais finir de couper les trous de mes spots, etc. Et puis après je vais continuer le reste. Donc hier, t'as vu, j'ai fait toutes les cloisons, j'ai tout jointé nickel. Deuxième passe, et là ça va rester comme ça, on va juste y mettre un petit coup de gratte-gratte pour dire parce qu'on est un peu chiant. Ça va être des zones carrelées. Je vais finir cette cloison, de ratisser cette cloison tout à l'heure parce que j'avais déjà pas mal ratissé, mais il y en avait pas mal épais, donc je voulais rattraper pour que ce soit vraiment le mieux possible. Hier, j'ai ratissé, j'ai préparé mes ratissages de peinture. Ici, il va y avoir de la peinture, donc peinture. J'ai commencé à faire mes ratissages de peinture. Oh, c'est une vitre, les mecs. Oh, c'est lisse, j'ai tout ferré, tout nickel, mais il n'y a même pas de ponçage à faire. Donc bon, on va mettre une couche de peinture, l'embrasante, et après, tac, on va boucher les défauts, ça va être une vitre. Et à la fin, crac, on remettra une dernière petite couche.